Bonjour à vous, soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode de l'émission Trombe historique de LDV Media. Aujourd'hui dans ce second portrait, vous allez découvrir ou redécouvrir le portrait d'un homme qui a marqué la sphère militaire du début du 19e siècle. Dans un premier temps, nous allons voir ce qui le définit et nous verrons ensuite l'œuvre la plus importante qu'il a créée. L'homme que je vous présente aujourd'hui était un officier prussien. Il est considéré comme étant le plus grand théoricien militaire de la guerre moderne. Son rôle était d'élaborer des théories et de les défendre. Peut-être connaissez-vous sa très célèbre phrase « La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens ». Il est né le 1er juin 1780 à Bourg et est décédé le 16 novembre 1831 à 51 ans à Brelo. Son père était précepteur, c'est-à-dire un fonctionnaire chargé des impôts et qui a participé à la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763. Notre homme mystère est issu d'une famille silésienne de classe moyenne qui lui a contraint de recevoir une éducation pauvre jusqu'à son adolescence. Cependant, grâce à son père qui était un ancien militaire, il est intégré en 1792 en tant que cadet au 34e régiment à Potsdam. Il commence au plus bas des grades, il participe alors aux guerres révolutionnaires en France qui se sont tenues entre 1792 et 1799. C'est à cette même occasion qu'il prêtera allégeance au royaume de Prusse. Il enchaînera les campagnes de 1792 à 1795 avant d'être promu lieutenant à Neurupin. Après avoir stationné dans une garnison et avoir satisfait sa culture intellectuelle de 1795 à 1801, il part rejoindre l'Académie militaire de Berlin sous la protection de son mentor Gerhard von Scharnost, qui est un général prussien. En 1806, il est capturé par les Français et vivra 2 ans en captivité entre la France et la Suisse. Il fut relâché en 1808. En 1812, il est appelé pour collaborer avec les troupes de Napoléon, du fait de sa grande connaissance des théories de la guerre. Mais il refusa et s'enfuit auprès de l'armée du tsar de Russie pour combattre les armées françaises. En 1814, il réintégra le corps de l'armée prussienne et participa à la bataille de Waterloo en tant que chef d'état-major. À l'issue de ces guerres, il enseigne à l'Académie militaire de Berlin, la même où il avait fait ses études. Il meurt du choléra en 1831, avant d'avoir publié son ouvrage. Sa femme a alors pris le relais et, à partir des notes de son mari, elle entreprit la rédaction d'un livre. Afin de conclure cette première partie, nous pouvons dire que cet homme avait une vision novatrice et résolument moderne de la guerre. Maintenant, intéressons-nous à son œuvre principale. Le monde littéraire s'accorde pour dire que son œuvre principale est De la guerre. Il s'agit d'un traité de stratégie militaire écrit principalement après les victoires napoléoniennes et qui a depuis sa publication une influence sur les pratiques guerrières. De nos jours, De la guerre est un ouvrage compilé, c'est-à-dire qu'il rassemble plusieurs fragments authentiques. C'est sa femme, Marie von Brühl, qui s'en est chargée. Il existe 8 tomes, et afin de résumer sa pensée, nous pouvons dire que pour lui, la guerre ne constitue pas une fin en soi et que c'est un moyen tout entier subordonné à des objectifs politiques. Dans son œuvre, ce grand homme s'entreprend à définir la guerre. Nous pouvons ainsi citer un important passage : « La guerre est un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. » En 1830, il emploie déjà des termes symboliques que nous employons encore aujourd'hui. Il était assez précurseur. En effet, parmi ces termes, nous pouvons citer la guerre absolue, c'est-à-dire n'imposer aucune limite à la violence, et le terme de ligne d'opération, qui est l'endroit où se déroule un conflit. Ensuite, il est l'un des premiers militaires à développer le principe des probabilités dans le raisonnement stratégique. Entendons par là la chance de victoire par rapport à la chance de perdre. De plus, nous apprenons en lisant le livre que sa femme a compilé qu'il est important pour lui que le peuple soit gouverné par un seul et même homme. Il parle de « général homme d'État ». Ce livre a connu un succès tardif. D'abord lu par les élèves officiers de l'Académie de Berlin, il est découvert par les autres puissances occidentales après les rapides victoires allemandes de Sadowa en 1866 et de la guerre franco-prussienne en 1870. Mais il a aussi été lu et mis en avant par des personnes de sinistre réputation, comme Mao Tse-Dong ou des dignitaires nazis. De même, un exemplaire annoté et traduit à la main a été découvert dans la cage d'Al-Qaïda à Tora Bora lors du raid américain en 2011. Afin de conclure, je vais vous révéler l'identité de cet homme qui a su franchir les classes. Il s'agit de Karl von Clausewitz. Fin stratège, il a vécu au XVIIIe et XIXe siècle et durant sa vie, il s'est attaché à réinventer la guerre de par sa définition, mais aussi en répondant au pourquoi et comment faire la guerre. Je remercie bien évidemment mon collègue Christian avec qui j'ai pu élaborer ce travail, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans un nouvel épisode du Trombe historique. Au revoir.